Salut à tous les ultras, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu constater qu'en ce moment, je ne suis pas forcément très actif, que ce soit sur Instagram, sur Telegram ou encore sur YouTube. C'est tout à fait normal et tout à fait voulu, car actuellement, je suis en train de travailler sur un gros projet d'application web pour les traders, à destination des traders. Un vrai outil ultime, on va dire. Pour les traders, ça va être très, très, très chaud. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je vous reparlerai de ça au moment où tout sera bien au point, tout sera bien développé. Mais on revient à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler du goal et on va parler d'un setup que j'ai pris à l'achat. Je vais vous montrer comment j'ai pu détecter qu'un achat avait une probabilité de se créer, comment j'ai pris l'achat. Je vais vous montrer également un stop loss que j'ai pris avant le bon move et quels sont les niveaux que je vise derrière et les différents scénarios que je peux avoir sur le goal en ce moment. Let's go, on y va. Il faut savoir que déjà sur le goal, si on regarde, on peut voir que depuis plusieurs semaines maintenant, on est sur un gros run haussier depuis les événements géopolitiques qu'il y a pu avoir entre notamment l'Occident et la Russie, mais également dernièrement entre l'Iran et Israël. On est sur un gros run haussier, comme vous voyez ici, où si vous regardez depuis le point de départ, entre guillemets point de départ, hein, mais depuis ce low qui est ici à ce high qui est ici, au plus haut, vous voyez qu'on est monté à plus de 22, 45%. Et on a parcouru plus de 4450 pips sur ce mouvement aussi, sur cette jambe aussi. On n'a pas eu de réel retracement pour le moment. Du coup, il faudra laisser le marché dessiner des setups pour un potentiel retracement pour plus tard. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un achat que j'ai pris qui était vraiment intéressant. Du coup, c'est un achat qui convenait notamment aux intraday et potentiellement, selon ce que le prix va faire plus tard, au swing trader. On verra ce que le marché va nous proposer. Déjà, si on regarde le graphe, on peut voir qu'ici, on a des equals qui sont créés. Ça, c'est un élément que j'avais détecté depuis la semaine dernière. Je vous avais même partagé dans le canal Telegram ce niveau de liquidité. Je vais vous montrer le partage que j'avais fait sur le canal Telegram. Vous pouvez voir les equal lows qui étaient déjà en place ici. Et là, on était toujours en train d'évoluer vers l'achat jusqu'au moment où on a eu la grosse expansion de prix ici avant d'avoir le gros mouvement baissier derrière qui s'est créé. Ok, les equal lows sont bien détectés. On peut voir qu'ici, du coup, on a un break de structure. Et ensuite, en 1 heure, ouais, ça commence à être visible en 1 heure. Et en 15 minutes, 30 minutes, c'est plus propre. On a un high, un low. Du coup, higher high, higher low, higher high, higher low. Et là, on a eu une petite consolidation à ce niveau-là. Ici, on va le voir. En 5 minutes, je l'ai tradé. On va aller voir tout ça. Je l'ai tradé, j'ai profité du move acheteur à ce niveau-là. Si je dis pas de bêtises, j'ai plus le niveau exact en tête, mais je crois que c'était à ce niveau-là où j'ai profité de ce move acheteur pour aller chercher en TP1 ce niveau qui est là. Et en TP2, j'avais utilisé des extensions Fibonacci pour cibler des TP2 qui étaient un peu plus haut. Maintenant, concrètement, on peut voir qu'on a eu une consolidation, un drop baissier, du coup la livraison du prix par le biais de cette impulsion baissière qui est du coup notre price delivery. Ok, distribution, grosse expansion, mouvement baissier, cassure de ce higher low, cassure de ce higher low. Là, ce qui nous manque en 4 heures pour confirmer un run baissier, en tout cas pour des potentiels retracements, ça serait déjà pourquoi pas la cassure de ce niveau qui est là, de ces lows qui sont ici. Ça serait pas mal. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Allez, je vous parle. Pour précision, au moment où j'ai enregistré cette vidéo, on était le mercredi 17. C'était pas encore le cas du coup. Donc, ici, nous avons ce high qui est ici. Nous avons ce low qui est ici. On va réduire l'unité de temps. On va aller en 15 minutes. Ok, on va voir que le prix commence à consolider. J'avais partagé mon analyse bien détaillée à mes VIP par le biais d'un mail où j'avais mis mon attention sur cette consolidation, notamment à être ce beau mouvement baissier
qui était intéressant potentiellement pour aller chercher les equal lows. C'était un des scénarios. Et ici, on avait la consolidation de prix qui commençait à se mettre en place. Vous voyez, le prix commence à consolider. J'avais détecté du coup le SC à ce niveau-là et le BCST, pour ceux qui connaissent les décomptes avancés, qui était présent en haut. Donc, le but à ce moment-là, c'était potentiellement d'attendre une prise de liquidité externe, soit vers le haut, soit vers le bas, pour profiter d'un réel move. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détecté cette consolidation et mon but à ce moment-là, c'était de venir, en tout cas, privilégier les achats en dessous de ce lot et les ventes au-dessus de ce high. C'est pas plus compliqué que ça en soi. Et donc, ce que j'attendais, c'était soit le marché venait valider un nouveau test ici, pourquoi pas pour venir prendre de la liquidité en interne et aller chercher du coup la liquidité externe, pourquoi pas du haut dans un premier temps, ou même valider une prise de liquidité de tout ce qui a été créé ici, et ensuite rechercher le bas. Vous voyez, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. En tout cas, le but, c'est, on peut trader dans une fourchette, ça c'est tout à fait possible, mais le but principal quand on a une fourchette, c'est d'attendre que les liquidités se feront prendre à l'extérieur de la fourchette pour commencer réellement à travailler. Ça va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus impactant, beaucoup plus solide comme mouvement qui va être créé derrière, puisqu'on aura fait le travail de venir prendre la liquidité de la contrepartie pour relancer un mouvement haussier ou baissier. Et du coup, là, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus safe, beaucoup plus tout, quoi, en soi. Et donc, moi, je vois la consolidation qui commence à se mettre en place. Du coup, ben, je me suis laissé un peu biaiser à vouloir trader dans la fourchette. Donc, c'est là que j'ai pris mon stop loss. Je vais vous montrer exactement où j'ai pris le stop loss. Je vais descendre en unité de temps. Déjà, je vais voir si c'était visible en 5 minutes. Ouais, c'était plutôt en plus petite unité de temps, en 1 minute, 2 minutes. Ici, on peut voir que là, du coup, le prix qui réagit sur une semaine à gauche. Ici, lower high, lower low, lower high, higher low, impulsion. Et le choss haussier à ce niveau-là. On va le mettre en bleu. Choss haussier à ce niveau-là. Je vais bien l'indiquer. À ce niveau-là, plus le BOS, la structure qui est ici. Ok. Donc à ce moment-là, je me dis que potentiellement le prix pourrait revenir sur ce niveau-là pour créer un test. Ça, c'était un des scénarios que j'avais. Et vous allez voir que le prix va me sortir en stop loss. Ce que j'attendais, moi, c'était potentiellement un setup dans ce style. Entre à ce niveau-là, stop loss, je l'avais travaillé comme ceci. Et j'attendais l'entrée. Sauf que vous allez voir, le prix, quelques heures plus tard, viendra me sortir en stop loss. Le prix viendra me sortir en stop loss. Mais sauf que je ne me laisse pas avoir. C'est-à-dire que je sais que je suis sorti en stop loss et je sais pourquoi. C'est parce que on est venu prendre la liquidité justement de toutes les personnes qui, comme moi, se sont laissées piéger à trader dans la fourchette et ont acheté à ce niveau-là. Du coup, on nous sort en stop loss. Donc, on est la contrepartie pour ces big boys. On vient prendre nos liquidités. Bien sûr, quand je dis ça, je ne dis pas forcément que je trade en futur sur le marché réel. Je sais ça. Parce que je sais, il y en aura des petits malins en commentaire. Voilà. Mais non, je sais qu'on est sur CFD. C'est une représentation graphique du marché réel. Mais comprenez bien que quand vous êtes sur le marché réel, du coup sur les marchés futurs, quand vous êtes en direct live avec les big boys, il faut bien avoir des gagnants et des perdants. OK? Du coup, sachez qu'il y a des instits qui vont gagner, des instits qui vont perdre. Donc, si moi j'ai voulu acheter ici, il y a également d'autres personnes, d'autres institutions qui ont voulu acheter ces niveaux. C'est tout à fait simple à comprendre, tout à fait logique en soi. Du coup, on vient prendre la liquidité de ces personnes, les stop loss, et vous voyez, on a bien une consolidation qui est bien en place. Du coup, je garde quand même
confiance au fait de vouloir acheter. Et là, c'est là que ça devient vicieux parce que il y a ceux qui vont voir, par exemple ici, ceux qui vont utiliser les stratégies des trendlines, qui vont voir ici une trendline qui est en train de se mettre en place et voudront attendre le retour pullback, ok, le pullback qui viendrait se former pour prendre un nouveau test sur ce niveau qui est là. Sauf que là, qu'est-ce qu'on peut voir? Si on reprend un peu de vision en 15 minutes, qui m'avait donné SC, et là on est venu prendre la liquidité de ce SC. Mais je reste quand même prudent parce qu'on a les equal low juste en dessous. On va le voir plus tard comment on peut considérer ces equal low. Mais je reste quand même prudent parce que les equal low qui sont juste en bas sont des niveaux qui peuvent encore sauter à ce moment-là. Mais je remarque également que ici, si vous regardez, nous avons des equal high qui ont été créés, ok, en confluence avec toute la liquidité des trendliners qui sont en place ici. Du coup, j'ai arrêt de la tendance baissière, arrêt du mouvement baissier, élargissement de la fourchette, ok, la cause qui est là. On consolide entre ce point qui est ici et ce point qui est ici. On crée de la liquidité avec ces différents tests. Et là, on vient prendre cette liquidité. Et donc, en venant prendre cette liquidité, je me dis que logiquement, là, c'est good. On a pris la liquidité externe de ce lot. Ok. Logiquement, il y a une probabilité de venir aller chercher la liquidité du BC, du high. Et là, ça devient intéressant. Aller chercher la liquidité du haut de la fourchette. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va tout simplement redescendre en LTF et attendre des nouvelles confirmations. Vous voyez, on sort en stop, c'est pas bien grave. Attention par contre à ne pas vouloir vendre parce que vous avez considéré que là on a break la structure, qu'on a BOS. Du coup, que là en gros on a impulsion, retracement, impulsion, BOS. Je vous vois les SMC traders d'Instagram qui voient des BOS partout et qui va tester toutes les 10 semaines ou toutes les supplies là. Et du coup vendre à ce niveau-là pour avoir ça. Bon. Non, ça on oublie. Ça on oublie. Comprenez où sont vos liquidités, comprenez vos arrêts de tendance, vos tests, vos offres et demandes les plus intéressantes et surtout la structure et votre liquidité. C'est des armes très très puissantes. C'est des armes qui se combinent, qui fonctionnent ensemble, la structure et la liquidité. Du coup, comprenez ça et suivez-la au maximum. Et n'oubliez pas, en H1, M15, ok, on a des cassures qui sont déjà présentes ici, mais pour le moment, aucune cassure H4 n'est déclarée. Du coup, on n'est pas encore sur un réel move haussier. Je disais en plus, je vais vous montrer dans le mail que j'ai écrit. Un des sujets de ce mail, c'était la fin du run haussier. Bon, ça, je vous passe. En gros, je disais qu'il y avait encore une grosse impulsion haussière, même si on peut remarquer qu'on a déjà des cassures qui sont mises en place en M15, en H1. On reste quand même prudent. Euh, Pourquoi? Parlons-nous déjà de la fin de la phase haussière? Ma réponse est non. Je n'irai pas jusqu'à là, car nous manquons encore des confirmations plus importantes et plus solides sur nos time frames plus élevés, notamment H1, H4 daily. Ok? Il nous manque, par exemple, le break des 2320, que je rappelle, qui est également un niveau d'equal low, ici. On est bien sur ça. Ok? Les 2320. On n'a pas encore break ce niveau qui est là. Du coup, est-ce qu'on parle d'une fin haussière? Non, on ne peut pas. On a juste des éléments qui sont en train de s'imbriquer, des scénarios de vente qui peuvent être intéressants. On va les tester, il n'y a pas de problème avec ça. Mais gardez en tête quand même que le flow était encore bullish à ce moment-là. Du coup, ici, SCST, ça saute. Donc le but à ce moment-là, c'est de venir regarder en LTF après cette prise de liquidité, qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr, je ne vais pas le regarder dans le vide. Je regarde à gauche. Je vais vous montrer 5 minutes. 5 minutes. On est dans cette bougie qui est ici. Et même, je pense qu'en plus petite unité de temps,
On va mieux le voir, on va mieux le voir la bougie de la dizaine. Voilà. On est dans cette zone qui est là. Et là, on est revenu sur ce niveau de dizaine. Du coup, le but ici, c'est d'attendre des confirmations LTF, notamment, pourquoi pas, un choix associé. Ça serait intéressant, puisque des confirmations, je l'ai déjà eu. Du coup, là, il me manque juste une confirmation au niveau de la structure pour potentiellement entrer en position. Parce que des confirmations semi-HTF est déjà présente, notamment la consolidation qui est ici. Ok. Du coup, notre high de liquidité, enfin notre lot de liquidité et notre high de liquidité est bien présent, celui qui avait construit la fourchette. Là, on vient passer en dessous. Donc maintenant, sur ce niveau-là, quand on revient chercher ce niveau de demand, s'il y a des confirmations haussières, pourquoi pas tenter une entrée en position. N'oubliez pas, moi en tout cas, ce que je conseille, hein, c'est d'avoir entre 3 et 4 confirmations en confluence pour prendre une position. Toujours. Mon plan trading, c'est entre 3 et 4 confirmations. Pourquoi 3, entre 3 et 4 et pas un chiffre exact? Parce que ça dépendra des conditions de marché, ça dépendra également de est-ce qu'on recherche un trade en scalping, en intra, en swing, etc. Il y a pas mal de critères, mais entre 3 et 4, et si vous en avez plus, c'est encore mieux. Là, ok, du coup, ce que je constate en une minute, c'est que j'ai lower high, lower low, lower high. Ok, on va voir comment le prix va se comporter. J'ai juste retiré cette ligne, et là, boum, on a ce niveau qui est là. Pas de problème. J'attends qu'on passe au-dessus, ce que le marché va faire. Boum. Là, j'ai ma cassure, je passe au-dessus. Du coup, là, je viens d'avoir le choss haussier en une minute. Donc, là, je regarde qu'est-ce qui serait intéressant. J'avais au tout départ une zone comme celle-ci, mais vous allez voir au niveau stop loss, c'est énorme. En tout cas, pour moi, dans ma stratégie, c'est énorme. Si je raffine mon stop ici, je suis à plus de 40 pips de stop loss. Donc, n'est pas des fous quand même. Du coup, ce que je fais, moi, c'est que je travaille l'entrée sur ce niveau qui est ici. Et le stop loss, je l'ai travaillé sur le corps à ce niveau-là. Et je suis rentré en exécution immédiate sur ce niveau. Vous voyez, les stop loss sont un peu plus élevés que ce que j'ai d'habitude. C'est les conditions de marché qui veut ça. On fait ensemble. Il n'y a pas de secret, hein. On va faire avec. Ça fait partie du jeu, mais quand même, comme la volatilité est forte, les niveaux qui sont là sont vraiment très intéressants. Parce que là, si vous regardez ici, on passe de 2329 à 2372. Ok, ce qui donne une variation de prix de plus de 445 pips. Et ça, c'était mon TP1. Oui, on peut prendre des TP1 à plus de 440 pips. C'est pas un problème. Ok, il faut juste comprendre la logique du marché. Et pour ceux qui vont me dire, ouais, mais des TP à 400 pips, c'est pas ça qui compte. C'est comprendre où sont tes liquidités, qu'est-ce que le marché doit aller chercher. Tu rentres en position ici, tu vas chercher ta liquidité la plus importante, la plus évidente. Ok, si cette liquidité est à plus de 400 pips, tant mieux pour toi. Si elle est à 70 pips, ce qui peut m'arriver également, tant pis. Donc, se contente de 70 pips. Des fois, vous allez voir que je prends des TP1 à 30 pips, à 70 pips, des fois des TP1 à 100, 200. Tout dépend des conditions du marché, les gars. C'est très important. Donc, là, on a le prix qui vient nous play. Comme vous pouvez voir, ça va venir nous play. Je rentre en position ici. Donc, à ce moment-là, pour me mettre à break-even, je vais attendre la cassure de ce niveau qui est ici. Ce qui va se faire assez rapidement. Boum. Là, du coup, je me mets à break-even. Et le but, c'est d'aller chercher le haut de la fourchette, la liquidité du haut. Vous allez voir que ça va aller quand même assez rapidement chercher cette liquidité. Quelques heures. Là, je vais laisser le marché faire sa vie, avancer. On va voir. Boum. Là, ça a été pris. Et si on regarde
Ça a pris combien de temps du prix d'entrée au TP? Ça a pris 4h30. Vous voyez, c'est pas si long en soi. C'est un beau trade de day trading. C'est un beau trade qui peut être intéressant pour un scalper, un intraday, un swing. Là, vous voyez, nous sommes sur des setups vraiment très intéressants. N'oubliez pas, notre stratégie, c'est quoi? C'est d'avoir des entrées de scalping, aussi précis qu'un scalper, qui peut convenir du coup à des scalpers bien évidemment, mais également à des intraday et également à des swing traders. Tout dépend de la vision de marché que vous aurez. Mais ça, c'est autre chose. Ok, du coup là vous voyez que le trade, il prend 4 heures pour aller chercher ce niveau-là. Après bien sûr, j'ai effectué une clôture partielle de 50% sur ce niveau qui est ici. Et du coup, sur ce trade qui est là, j'ai encaissé à peu près 19% sur cet achat. C'était très très rapide. Là, j'attends maintenant de voir comment le prix est en train de se comporter à toute cette zone qui est ici. Et également, pourquoi pas la zone au-dessus. Mais en tout cas, si ça ne tient pas, mon TP2, ça sera tout simplement le high qui est ici, le dernier plus haut. Ce qui est assez logique parce que là, on a eu SC, BC, ok? On a pris la liquidité du haut, du bas plutôt, excusez-moi. Là, on est revenu, du coup, chercher la liquidité du haut. Donc, si les cassures qui sont là sont vraiment pertinentes, ce qui serait logique, c'est de venir réagir soit sur ce niveau-là, soit l'extrême ici, pour vendre. Mais bien sûr, il faudra garder en tête qu'on est toujours dans un flow bullish. Donc, tant que sur ces zones qui sont ici, il n'y a pas des setups safe, des setups solides, on ne va pas vendre bêtement. Vous voyez, on vend de façon logique. Après, si on sort un break-even, on sort un break-even. Parce que à l'heure où je vous parle, j'ai déjà pris des ventes. J'ai déjà eu une vente que je suis sorti à break-even au moment où j'ai tourné cette vidéo. J'ai repris également un renfort à l'achat. Ok, là je laisse tourner. Voilà comment on trade de façon nette, où on peut trader les achats, les ventes. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre ton meilleur like, d'activer la cloche de notification. Ça fait toujours plaisir, mon gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je sais pas quand. Je vais pas vous dire la semaine prochaine, dans 2 jours, dans 3 jours. Parce que là, on est au charbon nuit et jour. Je dors pratiquement tous les jours à 3-4 heures du matin pour vous fournir un outil vraiment ultime, mais qui va faire des dégâts. Ça ne va pas commencer à Rutshuru, ni à Manono, ni à Massissi. Ça va commencer ici. Et ça va péter. Péter. Vous attendez? Du coup, on se retrouve très très bientôt. Et n'oublie jamais, je trade le gold pour vivre. C'est ça que je fais comme profession.